Bonjour à tous, c'est Karine et Aurélie. On se retrouve pour une vidéo où on va vous donner 3 jeux qu'on trouve incontournables et qui sont sortis au début de l'année, pour le premier semestre 2025. Donc là, ça sera 3 jeux qu'on a joués donc, en duo. Il n'y a pas vraiment de top, là, voilà, les 3 sont bien différents, vous allez voir. Donc voilà. Commençons du coup par Zenith. Donc Zenith, c'est un jeu de tir à la corde. Plutôt pour 2 ou 4 joueurs si on joue donc en équipe à partir de 10 ans et pour des parties environ de 30 minutes. Donc c'est un jeu voilà, qu'on avait déjà donné notre avis à chaud sur une précédente vidéo et donc il fait partie de notre sélection. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce jeu, c'est qu'il est vraiment sorti de tout ce que je connaissais avant. Ce système de tir à la corde, je le trouve vraiment bien pensé. On a du coup les pions au milieu et on va poser des cartes pour les tirer. Les cartes ayant des effets spécifiques. On va avoir plusieurs manières d'avancer sur ce milieu-là. On va avoir des actions un peu de base ici qui nous permettent d'avoir un jeton leader qui nous permettra d'avoir plus de cartes en main. Et de ce côté-là, c'est le développement en fait, qui va aussi nous donner des actions. Mais à chaque fois qu'on monte, on va activer ceux d'en dessous. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'action durant notre partie. On n'a pas seulement un seul choix à faire. On peut utiliser les cartes qu'on a en main pour faire différentes possibilités. Donc c'est ça que j'ai trouvé donc intéressant. Et puis j'aime bien aussi la petite tension qu'il y a entre les joueurs, surtout donc en fin de partie quand on commence à voir la stratégie qui est mise en place. Parce que dès qu'il y a 3 planètes identiques, je crois, la partie est gagnée. Aussi, il y a 4 différents, strictement différents, ou si on en a 5, quelle que soit la couleur. Donc selon ce que va faire l'adversaire, on va se dire, oh, il faut faire attention à gérer par exemple le vert ici, parce que je vois que l'adversaire il en a déjà 2 verts. Donc s'il récupère encore un 3e, j'aurais perdu. Ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que j'ai trouvé que le jeu était épuré, qu'ils avaient vraiment travaillé dessus pour en faire un jeu terminé. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Par contre, épuré ne veut pas dire simple parce qu'il y a beaucoup d'iconographie. Alors, au bout déjà de la première partie, on en a 70% qu'on connaît. Au bout de la 3e partie, il y en a 90% qu'on connaît. Mais il y a toujours un peu ces 10%-là qui sont un peu spécifiques et qu'on a toujours besoin d'une fiche d'aide. Il y en a une, ça tombe bien. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'icônes, donc on n'y jouera pas non plus forcément avec tout le monde, malgré que ce soit épuré et bien travaillé. Donc au final, c'est vraiment un jeu qu'on a beaucoup aimé, qu'on avait rejoué sur plusieurs jours différents. Donc c'est vraiment pour nous un marqueur en fait d'un jeu qui se distingue des autres. Au final, ce qu'on peut dire dessus, du coup, c'est que c'est un jeu qui va nécessiter quand même plusieurs parties pour bien le prendre en main, pour comprendre les subtilités qu'il propose. Et ensuite, c'est que du plaisir. Donc le prochain jeu de notre sélection, c'est Tesseract, qui va être un jeu de stratégie avec de la manipulation 2D. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 1 heure. Alors moi je trouve que c'est dommage que ce soit un jeu qui est autant passé sous les radars parce qu'il est vraiment excellent. Dans le jeu initié, on a vraiment un jeu aussi qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de jouer. Donc on va avoir au centre de la table cet agglomérat de cubes. Et chaque joueur va avoir son petit labo qui est en fait essentiellement les cases qui est ici. On va avoir cette partie-là qui va être la progression au cours de la partie et la partie ici qui va être les brèches. Donc en fait, ça va nous approcher petit à petit de la fin. Si on a cette brèche, on a perdu. Et si on gagne, lorsqu'on a rempli ici toutes les cases qui correspondent aux différentes phases des dés. Par exemple, là, le dé jaune, je ne sais pas si on verra bien à la vidéo, mais du coup, c'est un carré qui est dessiné dessus qui correspond à 4. Ça fait 4 coins. Donc voilà, là, on a le 2. On le voit plus gros ici, 4, 3. Et du coup, on va devoir les mettre ici. Donc, ce que j'apprécie dans Tesseract, c'est le fait qu'il y a un rappel qui soit effectué sur les plateaux joueurs au niveau des règles. Donc là, le jeu est assez fluide, donc il n'y a pas trop de questions à se poser sur le déroulé du jeu. J'aime bien aussi le fait qu'on peut récupérer des cartes en cours de partie et puis on peut donc les jouer comme on veut. Et les actions que l'on peut faire aussi sont libres, on en a 3 à choisir, mais on peut très bien faire plusieurs fois la même ou faire des actions différentes.
Oui, et ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, il y a ces cartes recherche-là qui vont nous donner des actions bonus qu'on va pouvoir réaliser. Et du coup, il y a 3 niveaux qu'on va pouvoir... Enfin, l'une des actions qu'on peut faire, c'est de les améliorer. Donc petit à petit, elles deviennent vraiment très très fortes. Et ici, lorsqu'on remplit du coup les lignes, on va avoir des cartes qui sont vraiment très très fortes, utilisables une seule fois. Et lorsqu'on remplit les colonnes, on va avoir la possibilité de relancer un dé et le remettre dessus. En fait, nous, le vrai danger, c'est de ne plus avoir de dés ici, ou d'avoir trop de dés dans la zone là, qui vont nous créer des brèches. Tout à fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une communication qui est nécessaire entre les joueurs pour gagner la partie, mais c'est pas une communication qui va être pesante, je trouve, tout le long de la partie. On peut très bien faire notre stratégie sur notre plateau, et puis se concerter un minimum, mais c'est pas non plus quelque chose qui est présent de manière constante, où il faut vraiment planifier les actions. Évidemment, plus on va arriver vers la fin de la partie, plus va falloir communiquer pour y arriver. Oui, ça va être plus tendu en effet. Il y a aussi du coup 4 niveaux de difficulté et chaque niveau de difficulté a une variante avec des effets différents. Nous, on a fait, la dernière partie, c'était du coup le niveau 4, sans la variante. Et on a trouvé que ça commençait à devenir tendu. Donc je dirais que peut-être le petit point négatif, c'est qu'il n'est pas assez difficile. Voilà. Donc après, on peut soi-même créer ses niveaux de difficulté en soi. Hein. C'est pas un souci. Mais voilà, ce serait le petit bémol qu'il n'y ait pas davantage de niveau de difficulté. Donc voici pour notre retour et avis sur Tesseract. Donc on va passer au dernier jeu de notre sélection. Donc le dernier jeu, c'est Cell, qui est un jeu de pli coopératif pour 2 joueurs uniquement, pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 11 ans. Notre objectif, ça va être de coopérer à 2 pour pouvoir faire avancer notre bateau sur une piste sans faire naufrage et sans se faire manger par le kraken qui va devenir de plus en plus fort. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu de communication qui va être limité, qui n'est pas facile et qui va du coup demander une bonne analyse du jeu pour pouvoir progresser, une petite remise en question, de réessayer plusieurs stratégies pour y arriver. Donc je trouve ça plutôt sympathique que ce ne soit pas trop simple et qu'il y ait une stratégie à mettre en place. Le thème, je le trouve plutôt bien aussi. Hein. Je trouve que c'est assez immersif. On se met quand même pas mal dedans avec notre petit bateau qui doit avancer sur les flots. Et avec donc le kraken que l'on doit vraiment maîtriser pour ne pas perdre la partie. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il ne suffit pas de juste gagner le pli pour avancer dans un sens ou dans un autre. Il va falloir trouver les bons combos de cartes pour pouvoir avancer, soit d'un côté, soit de l'autre, soit tout droit. Il y a aussi des canons qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un tirage un peu aléatoire des cartes, et du coup on va devoir essayer de faire avec ça aussi. Il y a plusieurs scénarios aussi qui sont proposés dans le jeu, même si là-dessus je suis un peu plus critique parce qu'il n'y a pas vraiment de grands changements entre les scénarios, souvent c'est un peu plus long ou avec un peu plus de difficultés. Mais voilà, il y a aussi une extension là qui est actuellement en financement participatif, donc il y aura sûrement du contenu annexe aussi qui sortira prochainement après, peut-être en français. Donc voici notre vidéo sur notre sélection de jeux qui sont sortis depuis le début d'année, donc plutôt orientés sur du duo. Donc n'hésitez pas vous à nous dire votre sélection à vous sur ces jeux, sur ces 3 jeux-là, ou si vous avez notre sélection donc à nous proposer. À très bientôt!